Salut les amis, je suis au salon Open Energy à Lyon et juste derrière moi, il y a le stand de chez Zendure. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire le tour de celui-ci. Il y a quelques-uns de leurs produits phares, mais surtout leur dernière nouveauté qui se trouve juste là. Et pour illustrer la gestion de l'énergie solaire de la maison, eh bien, ils nous ont installé une petite maison ici avec des panneaux solaires sur le toit, des panneaux solaires en balcon et leur dernier produit juste là pour nous expliquer le fonctionnement avec le smart meter, avec les batteries. Et en fin de vidéo, vous verrez, j'ai eu la chance d'interviewer Brian Liu, le patron et fondateur de la marque Zendure. J'ai pu lui poser vos questions et donc vous verrez, c'était très intéressant cet échange. Allez, on passe tout de suite aux produits. Je vous rappelle très rapidement le fonctionnement. On a des panneaux solaires là-bas en toiture qui vont permettre de produire de l'énergie. Cette énergie va aller directement dans la maison. Si vous avez déjà par exemple des panneaux solaires en toiture, vous avez forcément un micro-onduleur. Celui-ci va permettre de transformer le courant continu en courant alternatif pour l'injecter dans la maison. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec ce smart meter, c'est-à-dire un compteur connecté intelligent, il va mesurer à la fois la production solaire, le surplus d'énergie solaire, mais aussi la consommation de la maison, afin de piloter l'un de ces appareils. Alors, on peut en avoir un, on peut en avoir plusieurs chez soi. Le fonctionnement est très simple. Quand le smart meter va détecter un surplus de production, la batterie va se recharger. Et quand le smart meter détecte une consommation de la maison, eh bien, l'énergie stockée dans la batterie juste ici va ensuite alimenter la maison. Ce qui fait la différence entre ces produits, c'est principalement leur capacité de stockage et la puissance qu'ils sont capables d'ingérer au niveau du solaire et la puissance qu'ils sont capables de restituer à la maison. Ça commence ici avec le petit SolarFlow 800 qui peut charger à 1440 watts au niveau du solaire et qui peut délivrer 800 watts dans la maison. Donc ça, c'est un produit qui est plutôt pensé pour l'Allemagne, puisque en Allemagne, il y a une limitation à 800 watts d'injection dans la maison. Mais on a aussi une petite prise de secours ici qui va permettre de brancher des appareils ou d'alimenter une maison hors réseau. Si on branche des appareils ici, ça va permettre d'avoir de l'électricité en cas de coupure de courant. Ensuite, si on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus puissant, un petit peu plus fort, on a le SolarFlow 1600 AC+. Là, on est sur 1600 watts bidirectionnel, à la fois en recharge de la batterie, mais aussi en restitution vers la maison. Ici, on a juste le SolarFlow juste là. Et là, on a deux batteries superposées l'une sur l'autre. Ça permet d'avoir quelque chose de modulaire et de pouvoir faire progresser son installation au fur et à mesure de ses besoins. Celui que j'ai chez moi et que j'ai testé, qui fonctionne très bien, c'est celui-là. Là, on commence à être vraiment sur du lourd. SolarFlow 2400 AC+, 2400 watts de recharge branchée sur la maison, 2400 watts aussi de restitution d'énergie vers la maison en cas de besoin. Là, on est sur un produit qui est monobloc avec une batterie intégrée, ce qui n'était pas le cas du 1600 plus juste là, et on a une batterie d'extension juste en dessous. Des batteries d'extension, on peut les cumuler les unes au-dessus des autres. On a 2400 Wh ici de stockage et on peut rajouter ici 2400 Wh aussi avec cette AB 3000L. Ça va être compatible avec toutes les installations solaires, notamment celles en toiture si vous êtes déjà équipé. Entre le 2400 AC+ et le 2400 AC Pro, lequel choisir? Eh bien, le choix va se faire exclusivement en fonction de la configuration de votre installation. Si vous avez déjà une installation existante en toiture avec des micro-onduleurs ou un onduleur centralisé, moi je vais vous conseiller plutôt de prendre l'AC+ ici parce que ça va faciliter vraiment l'installation. Vous le branchez dans la prise, vous paramétrez le smart meter et ça fonctionne directement. Le smart meter va mesurer le surplus et indiquer à la batterie de se recharger. Et quand il y a des appels de puissance de la maison, le smart meter va dire à la batterie de se décharger. Maintenant, si vous avez la possibilité de brancher votre SolarFlow proche de vos panneaux ou si vous avez la possibilité de tendre des câbles qui iraient de vos panneaux jusqu'au SolarFlow, moi je vous conseille vraiment ici le SolarFlow 2400 AC Pro parce que grâce au petit branchement ici panneau, vous pouvez en mettre 4 branchements ici, ça va permettre de recharger la batterie directement avec le courant continu issu des panneaux et s'éviter des pertes d'énergie avec la conversion courant continu, courant alternatif supplémentaire quand on branche uniquement sur la prise. Donc en fonction de votre configuration, je vous conseille celui-là ou celui-là, les deux fonctionnent très bien, mais ça permet vraiment d'optimiser encore un peu plus avec le branchement direct sur les panneaux, mais ça, on ne pourra pas forcément le faire avec toutes les configurations, notamment si on veut conserver tout ce qui est service, maintenance et garantie
de son installation solaire. Et pour contrôler tout son système, on a évidemment une application mobile avec le suivi de sa production solaire, avec le suivi du stockage dans la batterie, avec le suivi de ce qu'on va restituer à la maison comme énergie stockée et avec ce que éventuellement on aurait pu capter du réseau de la maison pour charger la batterie. Et sur le côté juste ici, on retrouve une prise hors réseau, une prise de secours. On va pouvoir brancher des appareils en cas de coupure électrique pour alimenter les appareils les plus importants de la maison et profiter de toute l'énergie stockée ici en cas de coupure. Juste ici, on a la prise qui va permettre de brancher l'appareil à la maison. Et de l'autre côté, on a une nouveauté. Il s'agit ici d'une petite prise au format RJ45 qui va permettre de connecter directement en filaire le nouveau compteur connecté de chez Zendure. Ça va permettre à ceux qui ont une réception au Wi-Fi pas suffisante ou la partie SolarFlow est loin de la maison, eh bien ils pourront brancher en filaire, ce sera plus pratique et ce sera très rapide et très fonctionnel. L'intelligence du système repose en partie sur le smart meter. Le smart meter, c'est d'abord une pince ampère-métrique juste ici qu'on va venir fermer autour du câble d'arrivée générale de la maison. Ça va permettre de mesurer toute l'électricité qui veut rentrer ou qui sort de la maison. Et ensuite, on a le boîtier ici de contrôle que l'on peut mettre dans son tableau électrique. On va venir y brancher juste ici la prise ampère-métrique. Et on a certainement juste là une prise RJ45 pour un branchement filaire comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc il y a une partie de l'intelligence qui est ce boîtier de mesure, le smart meter, et une autre partie de l'intelligence qui est directement dans le SolarFlow lui-même, avec notamment Zenki, l'intelligence artificielle qui va pouvoir optimiser nos dépenses en énergie et notamment prendre en compte la température, la météo, mais aussi nos habitudes d'utilisation de nos appareils à la maison, nos habitudes de consommation, afin d'adapter la recharge de la batterie, la recharger par exemple en heure creuse si elle pressent qu'il y aura un besoin supplémentaire d'énergie et que la production solaire ne sera pas l'assurer d'elle-même, eh bien le SolarFlow ici peut venir se charger en anticipation afin de ne pas avoir recours au réseau électrique pendant les heures pleines. Et ça permet vraiment d'optimiser ses consommations d'énergie et de faire baisser sa facture. Et on a aussi Zenguard qui est là pour protéger la batterie, mais ça on en reparlera dans quelques minutes avec Brian, le PDG. Thank you for this interview. Yeah, nice to meet you too. I'm very happy to have this opportunity. Donc Zendure est connu pour ses chargeurs USB et powerbank. Qu'est-ce qui a fait basculer vers le stockage d'énergie domestique? I think the turning point is in 2020 when the pandemic hit the world, and most of our customers they told us that they cannot go out, but they stay at home a lot, and they consume a lot of energy at home. And then after the pandemic, there's the world energy crisis in Europe and in other regions. So a lot of people need even more power. So during 2020 to 2022, these 3 years, we see the big transition from personal accessories to home energy. The need for home energy is really getting much stronger. So that's when we shifted towards home energy. How hard was it to make that switch, to get the skills about that technology? It was hard, yeah. In terms of, for example, in terms of talent, the engineers we had in the past was working on the mobile accessories. So we have to recruit a whole bunch of home energy engineers. That took us 1 or 2 years. Okay. So we now have a engineer team of over 150 people, all in the sector of inverters, hybrid inverters and battery technologies. It took us a lot of time. Zendure sort un nouveau produit à peu près tous les 6 mois. Est-ce que c'est le bon moment de s'équiper? I think the best time is always now, because the sooner you invest in this product, the sooner you begin to save energy and save money, and to stop optimizing your home energy usage. Because there will always be new products coming in any sector, like in EV. You see, like every 6 months, even an EV company will launch a new car. So it's much more complicated to launch EV than our products, but they still launch new products every 6 months. So I think
in the new clean energy sector, this is a very normal pace. So I think that's because of not only because of the competition, but also because of the efficiency improvement. Because of the AI adoption of AI, our engineers, our software engineers can do one people can do 10 people's work with the help of AI at the moment. See that's the whole industry is accelerating. Okay. Yeah. As you're talking of AI is software. Mm-hmm. So will you be able to add these new features on older hardware and to make the lifespan of the previous product longer? Yeah, I think there are two aspects of AI. One is optimization of the whole system. With Zenki, our AI algorithm and robot, the energy agent in our cloud, it can optimize the data from not only new hardware but also old products as well. It doesn't matter it's from new products or old products, because it mainly use the algorithm to predict the weather and the PV production, the dynamic tariff prices, and also the usage of your past usage history, etc., to combine with the battery status to input or output. So it doesn't really matter it's old products or new products. Okay. But on the other side, for some functionalities, it does depend on the CPU of the hardware. So for that kind of functionalities, there might be a limit. For example, the local control function of, for example, Hyper was released 2 years ago, so it's already too old. It depends. We will try our best to adapt all the AI capabilities to older products. On sait que les batteries n'aiment pas avoir ni trop chaud ni trop froid. Certaines personnes ont encore un peu peur du risque d'incendie. Quel est le meilleur endroit pour installer sa batterie? Est-ce que c'est plutôt à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison? It goes back to the fundamental problem of safety. And as we all know, we launched the Zen Guard this year. We have 3 layers of protection. One is the on the BMS level, we have the dual BMS, the cloud BMS, to monitor the all the data, and also we have the onboard BMS to control the local battery, and also we have the active maintenance feature, so that the battery will maintenance itself during the cold weather and also during the hot weather as well. And also as a last line of defense, we have the aerosol fire extinguisher built in the battery. We're actually the only one in the industry that's doing so in the plug and play sector. Usually it's used for bigger battery systems like industrial and commercial systems, which is very, very expensive. But we are the only one that's implementing this in the plug and play sector. So we have one in a million chance possibility. We still have the last line defense. So there's no worry there. And also because the battery chemistry used, like Pole 4, it's a very safe material. And also our product is all metal. It's past the most extreme fire, thermal runaway protection certificate. Okay. So any thermal it will be constrained inside the metal box. It will not go out. Or you can store your battery in the basement or under the roof or outside. It's up to you. But we recommend somewhere that's more outside. Don't put it in your bedroom. Okay. Avec le HEMS, Zendure veut être au centre de la gestion de l'énergie de la maison et peut déjà piloter la recharge d'une Tesla. Une compatibilité avec d'autres appareils est-elle en cours? Yes. In addition to Tesla, we already compatible with over 5,000 different types of heat pumps. The heat pumps with SG Ready protocol can be managed through our HEMS system. So the objective is to make the pump working when the battery is full or when the solar production is good or when the price of the electricity is very low. Yes, exactly. Okay. Yeah.
And we're also adding, aiming to add more EV brands Okay. into the system as well. Some brand you want to mention? I can't mention names at the moment. Still secret? Yeah. Okay. And apart from cars and heat pump, do you have other devices you want to? Yeah, You have the project to control? We are connecting to Home Connect, which is I think it's a European platform Okay. that is connected to Siemens and Bosch, a lot of other home appliance brands. Yeah. So once that's finished, I think Hyper is already connected, but we are working on the implementation of the newer models into Home Connect. Okay. Bon, bah, merci beaucoup, Brian, pour cette interview. Thank you very much for this interview. I was very glad to meet you, to talk to you with about Zendure and your products. Maybe next time. Yeah. Thank you for your hard work, and I always see your review of our products. Okay. Usually, one of the first. Okay. Very early ones. That's true. Yeah, that's good. Thank you very much. Yeah. Et voilà, comme vous pouvez le voir, beaucoup de monde sur le stand des Zendure, une belle effervescence avec beaucoup de curieux, des gens qui viennent se renseigner sur leurs produits. Moi, je suis très content d'avoir pu vous montrer leur stand avec notamment leurs 2 nouveaux produits de leur gamme que je ne vous avais pas encore montré. J'en parlais avec le patron Brian Liu, je lui disais que j'avais reçu l'un des premiers produits de gestion de l'énergie, c'était leur PV Hub 1200 à l'époque, et que de chemin parcouru dans cette gamme de produits avec des produits qui sont de plus en plus aboutis et sécurisés. Donc vraiment, c'est le moment de s'y intéresser. Ce sont des produits qui sont maintenant matures. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens en description sous la vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil sur mon site tesla.geek.france pour d'autres bons plans. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!